graves, comme celle des ouvriers de maintenance des centrales du nucléaire, des salariés du nettoyage, de la SNCF ou des banques. Cette grève est légitime. Le patron de Total a bénéficié d'une hausse de 52% de son salaire. Et vos salaires, est-ce qu'ils ont augmenté de 50% ici? Alors voilà pourquoi nous sommes tous ensemble, pour demander une hausse des salaires réels, pour demander tous ensemble la hausse des retraites, la hausse des minima sociaux, face aux prix qui explosent, les prix de l'alimentation, les prix de l'énergie, pour demander aussi le blocage des prix et pour demander la taxation des super profits. Vous avez répondu à l'appel. Et votre force immense déferle à cet instant où il fallait être au rendez-vous. Lequel? Celui que nous a lancé la Macronie, celui que nous a lancé l'oligarchie de ce pays, qui est capable de se gaver sans limite, tandis que pâtit le pauvre peuple. Ceux qui sont capables de défendre par tous les moyens, j'ai bien dit tous les moyens, ses privilèges, à l'heure où la France est en état de maltraitance sociale généralisée. La France, pays puissant et riche, rempli de 8 millions de pauvres, de 6 millions de chômeurs, de 9 millions de personnes qui ont faim. La France montre à cet instant, par votre présence, par vos visages, par votre détermination, qu'elle n'est pas résignée, qu'elle ne baisse pas les yeux, qu'elle n'est pas domestiquée. En France, la jeunesse des universités et celle des lycées a faim. Quelle honte pour ce pays! 12 millions de personnes ont eu froid l'hiver dernier, et sans doute davantage bientôt. Quelle honte pour ceux qui gouvernent ce pays! En un mot, comment ça, quand 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions d'entre vous, alors il est temps de rappeler que si l'on taxait leurs super profits, comme l'ont proposé les députés de la NUPES à l'Assemblée nationale, et un taux finalement modéré, puisque si bien on aurait pu tout leur prendre. Oui. Et fait que récupérer. Alors vous avez des hôpitaux en crise, alors vous avez des trains bondés qui n'arrivent ni ne partent à l'heure. C'est le chaos, la Macronie, et nous incarnons, parce que nous sommes le peuple qui sait, qui est instruit, qui a des métiers. L'ordre, c'est nous. Rappelez-vous que ce qui est plus précieux que tout, c'est l'unité du peuple lui-même, qui ne se laisse pas diviser par sa couleur de peau, par sa religion, par son appartenance politique ou son indifférence. L'unité populaire est la solution à la crise ouverte. Alors maintenant, vous allez vivre une semaine, je le dis pour les plus jeunes, comme on n'en voit pas souvent. C'est la grande conjonction. C'est nous qui la commençons avec cette marche qui est un immense succès, comme vous pouvez le savoir. Cette marche qui a mobilisé le peuple, parce que le peuple, c'est les salariés bien sûr, mais c'est aussi tous les autres que nous avons le devoir et la responsabilité politique d'appeler à la lutte. Les retraités, les chômeurs, les précaires, les lycéens, les étudiants, qui ne sont pas des salariés, mais qui sont le peuple. On est là, on est là, merci Macron, on est là. Je vous propose qu'on se donne rendez-vous mardi prochain dans le cadre d'une grève à 20.
de donner de la durée à ce mouvement. Voilà, rendez-vous mardi prochain dans la grève. Alors une bonne nouvelle déjà, on nous annonce le chiffre de 140 000 pour cette participation. C'est tout simplement phénoménal. Nous avons été plus de 1000 syndicalistes à appeler à participer à cette marche aujourd'hui, mais aussi de nombreuses organisations syndicales de la CGT et d'autres syndicats.